Ministère public compte M. C.C. Raphaël Abba, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegboro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Ali Keïta, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, les partis civils, M. Ouribaï Loba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Marcel Guilavogui, la défense, la parole pour les questions. Merci, Monsieur le Président, de nous d'avoir donné la parole. Monsieur Guilavogui, bonjour. Bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions de précision. Lors de votre première comparution, et maintenant, vous avez changé d'accoutrement. Maintenant, vous venez avec les chapelets et autres. Qu'est-ce qui a changé? Votre habillement. Maintenant, vous venez en boubou et avec le chapelet. Avant, ce n'était pas ça. Qu'est-ce qui a changé chez vous? Rien n'a changé chez moi. D'accord. Mais vous reconnaissez au moins que vous ne veniez pas avec le chapelet. C'est vous qui le dites. Moi, je suis chrétien. D'accord. Ok. Et je prêche la parole de Dieu. Ok, d'accord. Alors, beaucoup de questions vous ont été posées relativement à votre première comparution et à la reprise de parole que vous aviez eu à faire. Vous avez expliqué que c'était en fait une stratégie pour vous. Qu'est-ce qui a motivé l'adoption de cette stratégie pour vous? Qu'est-ce qui a motivé cela? J'ai beaucoup expliqué mon silence. J'ai expliqué ça le premier jour et durant les 3 jours passés aussi, je l'ai expliqué. Je crois que c'est largement suffisant. Non seulement c'est une stratégie, c'était aussi pour ma propre vie. D'accord. J'ai expliqué ça aussi. Donc, j'étais là. Ok. Hier, une question vous a été posée et vous avez dit que on vous a demandé, vous avez dit que vous étiez menacé et que votre vie ainsi que celle des membres de votre famille étaient en danger si vous faisiez certaines déclarations devant les EPJ. On vous a demandé, est-ce que vous connaissez l'identité des personnes qui vous ont torturé? Vous avez dit non. Est-ce que vous réitérez cette déclaration? La déclaration selon laquelle vous ne connaissez pas l'identité de ceux qui vous ont torturé. Je ne connais pas le nom. Très bien. Au moment où on vous torturait, qui dirigeait la transition? Je fus arrêté le 31 mars 2010. 31 mars 2010. Qui dirigeait la transition à l'époque, en ce moment précis? Bon, c'était la veille, hein, presque, c'était au moment, ça faisait même pas 2 mois que le président Moussa Dadis était à Ouaga. D'accord.
Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez décidé de garder le silence. Et après, vous avez changé de stratégie. Mais moi, je considère que vous n'avez pas gardé le silence parce que vous avez fait des déclarations. Vous avez fait des déclarations ici, lors de votre première comparution, selon lesquelles tous les proches du président Dadis alors, ou des personnes supposées être ses proches, étaient tous traqués. Donc vous vous rappelez, est-ce que vous vous rappelez de cette déclaration? Je ne commenterai plus cette déclaration parce que c'était une stratégie de façon. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc on retient que le capitaine Dadis n'était pas au pouvoir en ce moment-là et que ses proches étaient traqués, tout comme vous. Alors, Monsieur Marcel, pendant que vous étiez, quand vous avez été interrogé par le magistrat instructeur, est-ce que à l'époque, en ce moment-là, le capitaine Dadis était au pouvoir? Il n'était pas au pouvoir, mais il était aux aguets. D'accord. Qui était au pouvoir? Je ne sais pas. Il était aux aguets, comment? Expliquez. Aguets, ça veut dire quoi? Aguets, il était là. Il était là parce qu'il avait il y avait ses hommes au pouvoir. Comme qui? Le colonel Tegbro était là. D'accord. Mais qui est inculpé, hein? Le général Baldé était là, c'est son ami. C'est lui qui l'a fait venir d'Haïti. Oui. C'est le parachuté du pouvoir. Il était le haut commandement de la gendarmerie. Ah d'accord. Alors. D'accord. Est-ce que c'est le général Ibrahim Baldé qui a envoyé les gens pour vous torturer? Je n'ai pas vu le général Baldé. Donc vous ne pouvez pas supposer simplement parce que c'est le président Dadis qui l'a envoyé et qui... On peut rester dans son bureau et ordonner des choses sans qu'on ne te voie. D'accord, ça veut dire que vous l'accusez simplement le fait d'être proche du président Dadis, qu'il pourrait qu'il pourrait faire quoi que ce soit contre vous si vous faisiez quoi que ce soit. C'est vous qui partez sur ce tapis, vous pouvez le dire ainsi. D'accord, on est en train de discuter. Savez-vous que l'instruction, elle est secrète? Ça veut dire que lorsque vous êtes interrogé par un juge d'instruction, les déclarations que vous faites devant lui, en présence bien sûr de vos avocats, ou même s'il n'y en a pas, c'était des professionnels, ces juges-là, est-ce que vous savez que les déclarations que vous faites là-bas sont confidentielles et ne peuvent être connues de personne? Je ne suis pas juriste. Vous n'êtes pas juriste? Oui. D'accord. Je vous l'apprends, quand vous faites des déclarations devant les magistrats instructeurs, ces déclarations sont confidentielles et personne ne peut le savoir. Donc l'argument selon lequel, bien entendu, si vous faisiez des déclarations devant les juges d'instruction, cela aurait pu être su par des supposés proches du président Dadis et qui auraient pu peut-être vous faire du mal. Ça ne tient pas. Monsieur Marcel, il y a quelque chose qui est acquis, et nous sommes très heureux, nous, sincèrement, du côté du capitaine Dadis, et je crois que vous avez même la conviction. Est-ce que vous réitérez la déclaration qui est la vôtre, selon laquelle vous êtes parti au stade avec les mêmes motivations que le commandant Toumba, c'est-à-dire aller chercher le président au stade? J'ai expliqué ça et je ne reviens plus sur ça. D'accord. Donc, est-ce que c'est le président qui vous envoie au stade? C'est lui qui nous a fait envoyer par sa stratégie habituelle. Il vous a fait envoyer par sa stratégie actuelle? Habituelle. Habituelle? Oui. D'accord. Ça veut dire qu'il était sorti, donc vous étiez parti le chercher. C'est ça? Depuis le matin, c'est des déclarations qu'il devait partir au stade. C'est ce que je vous dis. Je dis, la stratégie habituelle... C'est ce que j'explique aussi. D'accord. Se déplacer et puis vous qui êtes ses gardes rapprochés, vous partez le chercher.
C'est cela? Je crois bien, c'est ça. Très bien.